Je vous ai mis maintenant quelques exercices de gainage spécifiques au rugby. Malheureusement, j'en avais pas beaucoup en banque, alors que j'en ai fait quand même quelques-uns. Je vous en ai mis un qui date un peu, mais qui est un exercice de poussée qu'on a utilisé dans un conditioning, c'est-à-dire une séance énergétique qui est censée retranscrire l'effort du rugby. Donc là, on voit qu'il y a deux joueurs qui sont prêts à réagir à un signal. Au signal, ils doivent pousser le plus fort possible de manière à prendre l'avantage sur l'autre. Et la consigne, c'était de rester le plus bas possible. L'idée de ça, c'est d'être solide sur les phases de ruck ou les phases de nettoyage, de manière à pouvoir défendre son ballon ou récupérer la possession. On va maintenant passer à une petite partie consacrée à la prophylaxie. La première de ces diapos, prophylaxie 1, c'est consacré aux ischio-jambiers. Donc là, les deux premières images en haut sont un travail classique d'ischio en excentrique, c'est-à-dire que l'assistant, enfin le collaborateur tire sur les pieds de manière à les emmener vers le bas, sachant qu'on peut faire l'inverse aussi. Ça peut être la personne allongée qui ramène les talons vers le haut. Mais si on veut le faire en excentrique de manière à allonger le muscle, c'est-à-dire à l'étirer, il faut partir d'en haut et tirer les pieds vers le bas. C'est celui qui est allongé qui guide l'autre pour le dire plus fort ou moins fort, et il faut qu'en gros le temps de descente soit d'environ 3 secondes. Le deuxième, je vous l'ai mis, donc c'est les deux images du milieu, vous montre qu'avec juste un skateboard, on peut faire un très bon travail d'ischio. Il suffit pour cela de bloquer le pied sur le skate, et pareillement, on peut soit ramener le skate vers sous la fesse, soit partir de sous la fesse, et c'est à ce moment-là le collaborateur qui tire sur le skate assez fort de manière à vous contraindre à étendre la jambe. Enfin, le dernier exercice d'ischio, c'est ce qu'on appelle le RDL. C'est le nom en anglais, je ne sais plus pourquoi c'est RDL d'ailleurs. En gros, on garde une jambe tendue, juste déverrouillée, c'est-à-dire que le genou n'est pas en hyper-extension, mais il est juste un tout petit peu plié. Et on descend le poids le plus bas possible de manière à travailler l'ischio toujours dans une phase excentrique. Prophylaxie 2, je l'ai consacré aux épaules et aux fixateurs d'omoplate. Donc là, on voit bien l'intérêt de pouvoir travailler en chaîne, c'est-à-dire de ne pas faire juste un mouvement isolé comme c'est nécessaire aussi de faire, hein, mais comme les rotateurs internes ou externes de l'épaule qu'on va faire à la poulie de manière très analytique, il faut aussi faire des exercices plus globaux. Par exemple, sur la photo en haut à gauche, on me voit en position donc de gainage lombaire, mais je fais aussi en même temps des élévations latérales de manière à travailler les fixateurs d'omoplate. Cette notion de travail en chaîne, c'est-à-dire de travailler ischio, fessier, lombaire, fixateur d'omoplate, et même on peut rajouter une contrainte cervicale, c'est-à-dire quelqu'un qui appuie sur la nuque, j'y crois beaucoup. C'est un gainage sur toute la chaîne postérieure, et je pense que ce type de travail se met tout de suite à l'intensité voulue pour les points le plus faibles de la chaîne. Ça peut être les ischios, ça peut être les lombaires, ça peut être les cervicales. Et ça, c'est un travail vraiment très intéressant. La deuxième image, c'est celle qui est en haut à droite. C'est un travail de gainage
plutôt donc aussi sur la chaîne postérieure, mais le fait de garder les mains au sol euh, fait aussi un travail de mobilité articulaire sur l'épaule qui est très contraignant et très difficile pour certains. Il faut quand même avoir une amplitude articulaire assez bonne pour pouvoir faire celui-là. Les deux images du milieu sont un travail de développé, mais c'est pas du développé nuque, et c'est pas non plus du développé couché. C'est un espèce de poussée à la barre qu'on peut appeler de différentes façons en anglais, mais enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est un travail unilatéral qui va permettre de travailler la mobilité au niveau de l'épaule, le contrôle au niveau des fixateurs, mais aussi la mobilité au niveau des étages dorsales. Je vous invite à reprendre dans le début du cours les différentes caractéristiques de chaque articulation, enfin des axes prioritaires de travail sur chaque articulation. Et cet exercice-là coïncide bien pour travailler dans cette logique-là. Enfin, la dernière image en bas à gauche est un gainage spécifique sur l'épaule, ce qui va permettre à tous les muscles, qu'ils soient rotateurs internes, rotateurs externes, abducteurs, adducteurs de l'épaule, de se solliciter. Ça va être un travail essentiellement neuromusculaire, de manière à être habitué à se gainer en cas de choc. En ce qui concerne prophylaxie 3, j'ai juste rajouté deux petits exercices sur Swiss Ball, c'est-à-dire les gros ballons, qui permettent pareillement de travailler en gainage, mais un gainage très qualitatif parce que l'instabilité fait qu'on est obligé de gainer encore plus toutes les parties de son corps de manière à contrôler le ballon ou les ballons dans le deuxième cas. Pareil, sur le gainage d'en bas, il faut que le bassin soit bien placé et éviter de creuser le dos. Pour conclure donc cette intervention, je voudrais juste insister sur le fait que travailler donc sur cette approche fonctionnelle, même pour vous qui êtes éducateur et donc pas forcément spécialisé dans la préparation physique, ça peut être quelque chose de faisable, mais par contre il faut essayer d'inventer, hein, de rechercher, d'adapter ce qu'on va trouver sur le net, de faire preuve aussi d'intelligence et de lucidité par rapport pour éviter les bêtises qu'on fait, hein, que tout le monde fait, hein, mais éviter les grosses bêtises, quoi, de manière à pas casser trop de joueurs. De toute façon, pour progresser dans ce secteur en France, il faut être curieux, parce qu'on n'a pas une culture physique suffisante pour se reposer sur les acquis qu'on pourrait avoir eu à l'école ou qu'on pourrait avoir dans les salles de gym. Il y a une différence énorme entre le niveau des pratiquants en France et le niveau des pratiquants dans les pays anglo-saxons. Il ne faut pas avoir peur de tenter, donc, comme je viens juste de le dire, et il faut toujours voir si l'on peut trouver un exercice qui rappelle la pratique, mais où on perd peu d'intensité. D'accord ? C'est toujours le compromis, en fait. On a tous envie, enfin, moi le premier, de faire des exercices de préparation physique qui soient proches du rugby, qui permettent de progresser autant sur le plan physique que sur le plan rugbystique. Mais des fois, c'est pas possible. Voilà. Des fois, pour atteindre l'intensité juste, c'est-à-dire la charge qui est juste pour progresser, il faut passer par des exercices qui vont être décontextualisés du rugby. Voilà. Mais par contre, dès qu'on peut mêler les deux, ou dès qu'on peut mettre un axe de priorité sur le rugby, mais en gardant une charge physique quand même intéressante, il ne faut pas s'en priver. Et ça, malheureusement ou heureusement, ça va dépendre de votre capacité à innover et à rechercher. Je termine donc je termine mon intervention par une citation de Nick Winkelmann, directeur donc en charge des formations pédagogiques à Athlète Performance. C'est la société américaine dont je vous ai parlé en début
enfin au début de cette intervention. Si nous entraînons des muscles, nous oublierons les mouvements, mais entraîner des mouvements signifie obligatoirement entraîner aussi les muscles. Voilà. Donc je pense que c'est assez important de se rappeler ça. Hein. Il ne faut pas être ni trop analytique, ni trop global. Il faut réussir à trouver le juste milieu entre les deux. Je vous remercie de votre attention. Et oui, je suis vraiment désolé de ces conditions à distance et en différé en plus qui ne facilitent pas les échanges entre vous et moi. Mais je vous invite, soit par l'intermédiaire de Guillaume, soit en me joignant directement par email avec l'adresse que je vous ai laissée sur la dernière diapo, à me poser les questions que vous souhaitez. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et j'espère que cette fin du E2 va bien se passer et que vous y trouverez des éléments de réponse ou de questionnement qui vont vous aider dans votre pratique d'éducateur et d'entraîneur. Merci beaucoup.